l'impact du passé. Comment réellement est-ce que mon passé va impacter mon couple au quotidien? Très souvent, lorsqu'on se rend compte qu'il y a une crise dans un couple, c'est toujours, et je dis bien toujours, lié non pas à l'autre, l'autre va pouvoir être le déclencheur, mais à ce que moi j'ai vécu dans mon passé. Imaginez par exemple que, je sais pas, je suis d'un caractère jaloux par exemple. Je suis en couple et je suis extrêmement jaloux. Ça n'aura jamais rien à voir avec l'autre. Mais ça aura forcément à voir avec une situation où j'ai pu être trompé, blessé, quitté. Peut-être que ça n'avait rien à voir avec le couple, mais que c'était lié aux parents, lié à un ami très proche, etc. En fait, on va se rendre compte qu'à l'intérieur de soi, dans le corps, il va y avoir des sensations qui vont me paraître désagréables. Et donc, l'autre qui est le déclencheur va me faire ressentir ces sensations-là. Mais réellement, l'autre n'y est pour rien, puisque c'est mon corps et mes sensations. Donc le propre du travail qui est nécessaire pour qu'un couple fonctionne, c'est de se poser la question, réellement, en quoi est-ce que ce qui se joue à l'intérieur de moi vient uniquement de moi? Si j'ai pas ces sensations de gêne, si je ressens pas cette fameuse jalousie, qu'est-ce qui change dans la situation de mon couple? Et puis c'est pareil pour la colère, et puis c'est pareil pour les personnes qui veulent toujours avoir raison, et puis c'est pareil pour les personnes maniaques qui veulent que tout soit ordonné, rangé, etc. Souvent lié à l'éducation d'ailleurs. Et donc, pour avoir un couple qui dure, c'est important de faire un nettoyage réellement de ce qu'on a pu vivre dans ces relations passées. Parce que ça impacte réellement, systématiquement, le présent et les réactions de l'autre. C'est-à-dire qu'à la fin, en gros, si j'ai à peu près bien fait le boulot, j'aurai toujours le droit d'être énervé, j'aurai toujours le droit de crier, etc., ou de gueuler, mais ce ne sera pas grave. Je me serai simplement exprimé. Ce ne sera pas pour attaquer l'autre, ce ne sera pas pour manipuler l'autre, et ce ne sera pas simplement parce que dans ma personne, oh là là, je suis mal à l'aise avec ces sensations, j'aimerais me sentir bien, donc c'est forcément de la faute de l'autre. À la fin, l'autre est tel qu'il est, et on va finir par l'accepter avec ses qualités et aussi avec ses défauts, et on va l'aimer pour ça. Donc, le passé, véritablement, pour beaucoup d'entre nous, le passé reste encore présent dans le couple. C'est important de pouvoir l'identifier, et donc, une fois qu'on l'a identifié, c'est important d'avoir le courage de le travailler.